Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle vidéo sur l'évaluation en cours d'anglais. Je suis Estelle Recht et je rédige le blog mrsrecht.com. Au sommaire de cette nouvelle vidéo, après une courte introduction, nous discuterons des évaluations par note ou par compétence, les différents types d'évaluation et la préparation à cette dernière. L'évaluation, c'est le cœur de nos pratiques, même si nous préférons sans doute la construction de la séquence. L'évaluation est l'objectif principal et elle est obligatoire dans une forme ou une autre. Pour autant, elle reste difficile à mettre en place et je suis loin d'être une experte sur la question, mais j'espère dans cette vidéo et sur l'article qui lui est lié, répondre au maximum de demandes que je reçois très souvent par mail sur la question. Une évaluation par note ou une évaluation par compétence? Alors pour des questions pratiques, en fait, je fais les 2. Je suis professeure principale de sixième et donc je dois faire des bilans au cycle. Ils sont largement plus pratiques à faire lorsque les collègues remplissent les compétences. Mais pour autant, les parents, eux, considèrent que les notes, sont plus faciles à lire ou à comprendre et c'est pour ça que je mets les 2 sur chaque évaluation, à la fois les compétences et les couleurs. Et je prends le temps lors de la réunion, de présentation aux parents de sixième, de leur expliquer ce double système avec des exemples précis que vous retrouverez sur le blog. Les types d'évaluation. On en trouve, 3. Le premier, l'évaluation, diagnostique. Hem, c'est principalement le cœur de mon anticipation. J'ai l'habitude de dire qu'en fait des évaluations diagnostiques, je n'en fais pas vraiment ou alors je les fais sans les faire. C'est-à-dire que je ne vais pas le formaliser, ni rendre, la chose, anxiogène, commencer par une évaluation. Mais par contre, dès la première séance, on va réactiver certains points qui sont nécessaires et les identifier. L'évaluation formative, globalement, ce sont mes tâches intermédiaires. Elles ne sont pas notées, chiffrées, dans ma classe, mais elles sont, notées avec une compétence et elles offrent toutes une deuxième chance. Enfin, l'auto-évaluation, c'est quelque chose que je pratique beaucoup et j'adapte cette auto-évaluation à partir des tableaux, KWL, What I know, What I want to know and What I learned. Hem, c'est d'ailleurs ce tableau que je déclinais pour les auto-évaluations et pour les parcours, d'apprentissage des élèves. Vous pourrez le retrouver en téléchargement sur l'article du blog. Les préparations d'évaluation. Alors ces séances-là sont importantes pour moi. On en réalise une à la fin de la séquence, puisqu'on remplit une carte mentale de la séquence avec 5 catégories: vocabulaire, grammaire, culture, phonologie et méthodologie, pour revenir sur les acquis du chapitre. Et juste avant l'évaluation, donc quasiment en même temps que cette, carte mentale, ou la séance suivante, on fait des ateliers de révision, des ateliers autonomes, au cours desquels les élèves peuvent choisir sur quel point ils veulent, retravailler. Et ces ateliers, sont, plus ou moins évalués, disons, avec des couleurs ou des smileys pour leur permettre de savoir ce qu'ils doivent absolument réviser pour leur évaluation. Enfin, après l'évaluation, j'instaure une, séance de remédiation, souvent en atelier tournant, pour que tout le monde revoie l'essentiel et qu'on puisse passer au chapitre suivant. Voilà, j'espère que cette petite, vidéo, vous a plu, vous a permis de voir, différents exemples. Tous les documents qui sont mentionnés dans cette, vidéo sont sur l'article de blog que vous retrouverez en description. Vous me retrouverez du coup sur le blog www.mrsrecht.com ou Mrs Recht sur tous les réseaux, Instagram, YouTube, Pinterest et Facebook. À bientôt et merci d'avoir regardé.